Bonjour, comment ça va internet? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va vraiment très bien. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour une vidéo où on va parler de livres. Vous vous en doutez peut-être déjà. Mais plus précisément que de juste vous parler de livres, on va parler de sagas. Parce que oui, j'adore les sagas. Moi, c'est mon format de livre que je préfère. Je préfère les sagas au one-shot, même si j'adore lire de très bons one-shots de temps en temps. J'adore les sagas parce que ça permet de découvrir plus longuement, plus longtemps un univers, d'être passer plus de temps avec les personnages, donc d'avoir souvent de meilleurs développements. Enfin bref, j'adore ça. Et en tant que lectrice de fantasy, je dois avouer qu'on est très bien servi niveau saga. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter quelles sont mes sagas en cours. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines vidéos. Si vous aimez mon contenu, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quotidien comparé à ici sur YouTube. Et je vous laisserai aussi me dire en commentaire quelles sont vous, les sagas que vous êtes en train de lire et lesquelles sont vos préférées. Alors par saga en cours, j'entends les sagas où j'ai au moins lu le tome 1. Pas les sagas que j'ai dans ma bibliothèque parce que j'ai encore d'autres sagas dans ma bibliothèque mais que j'ai pas encore commencé. Donc vraiment juste quelles sont les sagas que j'ai commencé et pas terminées aussi évidemment. L'ordre dans lequel je vais vous présenter les sagas qui vont suivre est simplement alphabétique. Il n'a aucun lien et aucun impact avec mon appréciation de chacune de ces sagas. On commence tout de suite avec une saga de dystopie qui est Absolue, écrite par Marc Godessen aux éditions Big Bang. J'ai lu tout simplement les 2 premiers tomes qui sont sortis en France à l'heure actuelle. Et le 3e tome devrait sortir cette année, ce sera aussi le dernier. C'est une saga de dystopie que j'adore. Ensuite on se dirige vers la fantasy, mais avec toujours un petit aspect dystopie. Il s'agit de All of Us Villain, le premier tome, le tournoi d'Ilvernas, écrit par Amanda Foody et C.L. Herman aux éditions Milan. Là aussi j'ai lu le premier tome et le second tome sort fin février 2024. Et on reste dans la fantasy, mais cette fois on allance dans un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus mystérieux, un côté très Dark Academia, avec Atlas Six, écrit par Olivier Blake, publié aux éditions Michel Lafon. Là encore, je n'ai lu que le premier tome, mais il y a le 2e et le 3e tome qui sont d'ores et déjà sortis en France. Ensuite, une autre saga de fantasy que j'ai commencé. Il s'agit de Belladonna, écrit par Adaline Grace aux éditions de Saxus. Il y a le 2e tome qui est d'ores et déjà sorti en France, lui aussi, que je n'ai pas encore lu, mais qui est juste ici, dans ma bibliothèque. Et il y a un 3e tome de prévu, si je ne me trompe pas. Ensuite, une saga qui va compter normalement 4 tomes et le premier tome vient de sortir en France au tout début du mois de janvier 2024. Il s'agit de Darkshore, écrit par Daniel L. Jensen aux éditions Big Bang. J'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur pour ce premier tome et j'ai trop hâte de pouvoir découvrir la suite de la saga. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, le 2e tome devrait sortir également en 2024 au mois de mai. Ensuite, une autrice francophone, une saga francophone du coup, il s'agit de Fleur d'Oco, écrit par Laetitia Danet aux éditions Hachette Roman. Il y a d'ores et déjà 2 tomes de sortie en France, je n'ai lu que le premier pour le moment et je ne sais pas s'il y a d'autres tomes de prévus. On reste toujours dans les sagas de fantasy avec cette fois God of Men de Barbara Kloss aux éditions Rivka. Il s'agit d'une trilogie du coup. Je n'ai lu et je ne possède que le tome 1, mais on est vraiment sur une très bonne saga. Désolée, mon chat vient d'éclater la baraque. Je n'ai lu et je ne possède que le tome 1, mais c'est vraiment une saga que j'ai beaucoup aimé, en tout cas le premier tome, et j'ai vraiment très hâte de pouvoir lire la suite. Ensuite, on est sur une saga, alors minimum une duologie, et je ne sais pas s'il va y avoir d'autres tomes qui vont sortir après, mais il y en a 2 sûrs, un qui vient à peine de sortir en VO et qui devrait peut-être sortir, je l'espère, en VF cette année. Il s'agit de Iron Widow de Xiran Jaizao aux éditions La Martinière Fiction. J'ai adoré, la fin en plus est incroyable, on nous laisse sur un cliffhanger, donc j'ai trop hâte de pouvoir continuer la saga. Une trilogie que j'ai dans ma pile à lire au complet depuis un certain temps. Je me suis enfin lancée, j'ai lu le premier tome en 2023. Il s'agit de la saga Daevabad, dont le premier tome est La Cité de Laiton, écrit par Shannon Chakraborty. Comme vous pouvez le voir normalement sur la caméra, juste ici, j'ai le tome 2 et le tome 3. J'ai trop hâte de les lire. Je pense que c'est l'un de mes univers préférés, si ce n'est mon univers préféré. Sauf que vu que je lis en lecture commune avec des copines, il faut s'organiser niveau emploi du temps pour les lectures. C'est incroyable, c'est trop bien. Ensuite, une saga où il y a 2 tomes assurément. Les 2 tomes sont sortis aussi bien en VO qu'en VF. Je ne sais pas s'il y aura de suite. Vu que je n'ai lu que le premier tome, je ne sais pas si le 2e tome se termine sur une potentielle suite ou pas. Il s'agit de La 9e Maison, écrit par Laïs Bardugo aux éditions de Saxus. Attention, on est sur une saga seulement à partir de 18 ans et pour un public averti. C'est sombre, c'est mystérieux, il y a un côté Dark Academia, enquête, thriller, fantôme, paranormal, démon, etc. C'est vraiment beaucoup de choses que j'aime et du coup j'adore cette saga. En tout cas, j'adore le premier tome. Étonnamment, on va quitter la fantasy et se diriger vers la fiction historique, peut-être mon 2e genre littéraire préféré,
avec L'Antre des Louvres, écrit par Elodie Harper aux éditions Calment Lévy. Je possède déjà le second tome qui est La Maison à la Porte Dorée et normalement il y a un troisième tome, c'est une trilogie qui n'est pas encore sortie en France. Là aussi je dirais que c'est une lecture seulement à partir de 18 ans, les sujets abordés, les thèmes abordés, les douleurs abordées sont pour moi seulement à partir de 18 ans. C'est touchant, c'est poignant, c'est étonnant de réalisme, c'est vraiment une saga qui prend aux tripes. Là encore, on est sur une duologie où le tome 2 devrait sortir en France en 2024. Il s'agit de L'Engrange-Temps, écrit par Neil Pfeiffer aux éditions Hachette Roman. J'ai adoré, c'est doux, c'est touchant, il y a de l'aventure, il y a de l'amour, il y a du mystère, il y a du voyage dans le temps et vous savez que c'est quelque chose que j'adore. Donc c'est génial et j'ai vraiment trop hâte d'enfin pouvoir découvrir la suite. Ensuite, on est de nouveau sur une duologie dont pour l'instant seul le premier tome est sorti en France. Il s'agit de La Confrérie du Sang et de son premier tome, L'Ombre des Dieux, écrit par John Gwynne aux éditions Léa. On est là encore sur une fantaisie adulte, déconseillée au moins de 18 ans, avec inspirée de la mythologie nordique, avec de la guerre des vikings, des dieux, des divinités. On va avoir de la vengeance, du pouvoir, des complots, des trahisons, plein de mystères, plein de secrets. Ce livre est incroyable, il se passe vraiment beaucoup de choses. Attention, ça peut être une lecture qui peut être lourde pour certaines personnes qui ne sont pas habituées à ce genre de fantasy. Mais j'ai adoré et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir lire la suite. Orca, j'adore ce personnage. Ensuite, une saga dont j'ai lu le premier tome il y a pas mal de temps maintenant. Il me semble que je l'avais lu en septembre ou octobre 2022. J'ai le tome 2 dans ma bibliothèque et je ne sais pas s'il y aura d'autres tomes après. Il s'agit de Le Parfum de l'impératrice, écrit par Leslie Tanguy aux éditions Gulfstream. Il y a déjà le tome 2 de sortie du coup, comme je vous l'ai dit, et peut-être qu'il y aura une suite ou pas, j'avoue que je ne sais pas, étant donné que je n'ai pas lu le tome 2, que j'ai pas vu d'informations passer sur les réseaux de la maison d'édition pour le moment. Je ne sais pas si on sera seulement sur une saga de duologie ou bien de plus de livres. On est sur une fantasy aventure steampunk qui avec beaucoup de champs lexical et d'univers et d'ambiance qui tournent autour du parfum et du thé. Je trouve ça très doux, très poétique. Le premier tome était quand même très introductif, mais vers la fin il a commencé à se passer plein de choses et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de l'histoire dans le second tome. Mais vu que je l'ai lu il y a 1 an et demi maintenant, et je ne sais pas encore quand est-ce que je vais lire le deuxième tome, peut-être qu'il faudra que je me replonge un petit peu dans celui-ci pour être sûre de rien avoir oublié. Ensuite, une saga qui se découpe en 3 duologies différentes. J'ai terminé la première duologie. Il s'agit de Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. J'ai du coup fini la première duologie qui comporte ce tome-là ainsi que La Reine Traîtresse. Et il y a normalement le 3e tome, donc qui commence une nouvelle duologie qui sortira le 13 mars 2024. Vous l'avez peut-être vu dans mes awards de 2023, sinon allez vite voir la vidéo. Et c'est un livre que j'ai adoré, notamment grâce à sa romance, à ses 2 protagonistes qui font la romance du coup. Il est génial, j'adore et j'aime beaucoup la façon qu'a l'autrice de créer les univers, de mener ses intrigues, etc. Donc j'ai vraiment trop hâte de découvrir la suite, même si on sera plus centré sur les mêmes personnages, c'est pas grave, je sais que je vais aimer quand même. Cette saga devait forcément faire partie de cette sélection et elle en fera partie longtemps parce que vu la quantité de livres qu'elle contient, je suis pas prête de la terminer. Il s'agit des Chroniques de Sainte-Marie écrites par Jody Taylor aux éditions Hervé Chopin. On est sur une saga de science-fiction où des historiens voyagent dans le temps pour étudier l'histoire. Évidemment, il va se passer plein d'autres choses, il va y avoir plein d'événements, mais ça je vous en dirai pas plus. Actuellement, j'ai 6 tomes dans ma bibliothèque, j'ai lu les 4 ou 5 premiers, 4 premiers. Et en tout, il y a pour le moment, si je me trompe pas, 12 ou 14 tomes de sortie. Et je pense que ce n'est pas terminé, donc on est vraiment sur une grande saga, mais moi j'adore, je suis une passionnée d'histoire, le voyage dans le temps c'est ma trope préférée, en tout cas l'une de mes tropes préférées. La protagoniste Madeleine Maxwell est l'une de mes protagonistes, si ce n'est ma protagoniste préférée parmi les livres, je l'adore. Ensuite, on revient avec des autrices françaises avec la saga Persona écrite par Yelena aux éditions Hachette Roman. Il y a pour l'instant 2 tomes sortis en France. J'ai lu et vraiment adoré les 2 tomes. Vu la fin du 2e, il y a possibilité, je pense, d'un 3e tome. Je pense et j'espère qu'il y aura un 3e tome. Je sais que l'autrice est d'ailleurs en train de l'écrire, si ce n'est qu'elle a fini de l'écrire. J'ai trop hâte de me replonger dans ces univers avec ces personnages qui sont doux, touchants, attachants et cette plume qui est belle et poétique. Ensuite, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Il s'agit de The Bone Season, écrit par Samantha Shannon aux éditions de Saxus. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai le 3e tome dans ma bibliothèque. Il faut encore que j'achète le 4e. Et pour ce qui est du 5, 6, 7, l'autrice n'a pas encore terminé de les écrire. On est sur une saga de fantasy qui se mêle à la dystopie, qui est incroyable, qui est géniale, plein de retournements, une magie assez psychique, assez spirituelle que j'ai adoré. On a un côté mafia qui est très intéressant.
Enfin bref, j'adore cette saga. Par contre, je la déconseillerais aux moins de 16 ans, je pense, par rapport à la violence qui peut être abordée à l'intérieur. Ensuite, on passe à une saga qui est sortie tout récemment, la première saga de Romantasy des éditions Slalom. Il s'agit de The Five Crown, écrit par Aka Malford, du coup aux éditions Slalom. Attention, lecture seule déconseillée aux moins de 18 ans. Je sais que la maison d'édition dit 16 ans, mais pour moi, les relations qu'il y a à l'intérieur sont très explicites. Et pour moi, c'est seulement à partir de 18 ans ce genre d'écrit. On est du coup sur une saga de Romantasy. Je comprends pas trop pourquoi c'est une saga. Le deuxième tome sort en février ou en mars il me semble. Mais j'avoue que le livre aurait pu se suffire à lui-même. Pour moi, il a une fin qui est bien, qui est là. Donc je me demande si la suite de la saga va peut-être pas suivre d'autres personnages. Je suis pas encore allée vérifier l'info, ça se trouve c'est totalement ça. Parce que je trouve pas que ces personnages-là, en tout cas ces protagonistes-là, nécessitent une suite à leur histoire. Donc hâte de voir ce qui va se passer dans la suite. Et enfin, l'ordre alphabétique a très bien fait les choses puisqu'on est presque, je peux presque dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin avec The Prison Healer écrit par Lynette Noni, une trilogie dont j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, les 2 ont été d'immenses coups de cœur. Le 3e tome et dernier du coup sort en mars 2024, j'ai trop hâte. C'est l'une, si ce n'est ma saga préférée, non je dirais l'une de mes sagas préférées parce qu'il y en a tellement d'autres que j'adore. J'adore les personnages, j'adore le système de magie, j'adore l'univers, j'adore les intrigues, j'adore les plot twists. Elle est incroyable. Donc voilà, cette vidéo sur mes sagas en cours, mes très nombreuses sagas en cours est maintenant terminée. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si dans l'eau il y en a que vous aussi vous êtes en train de lire, que vous aimez, que vous n'avez pas aimé, que vous avez même peut-être abandonné. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des sagas préférées que je n'ai pas mis dans cette sélection et que vous pourriez me recommander. Moi, je suis toujours friand de découvrir de nouvelles sagas. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu différent, complémentaire et beaucoup plus fréquent que celui-ci sur YouTube. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.